Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez mieux gérer le stress. Avez-vous déjà eu l'impression que votre stress vous fait complètement perdre la tête ? Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation, je sais que je ne vous l'apprends pas. Mais d'après l'une des dernières études de l'INRS en France, il a été analysé dans cette étude le coût du stress ne serait-ce qu'au travail. Ce coût a été estimé à plus de 3 milliards d'euros. Oui, 3 milliards d'euros. Et il touche aujourd'hui plus de 4 salariés sur 10. Autre statistique intéressante. D'après l'OMS, notre pays, la France, se classe au 3e niveau à enregistrer le plus grand nombre de dépressions en lien avec le travail. Et on ne parle là que du travail. En fait, le stress est la maladie du 21e siècle. C'est un problème majeur que ce soit pour les hommes, les femmes et les entrepreneurs. Il peut être difficile à gérer, surtout quand on ne sait pas par où commencer pour arriver à mieux le gérer. Tiens, d'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît, là maintenant dans les commentaires, qu'est-ce qui est générateur de stress pour vous dans votre vie? Dites-le moi là dans les commentaires. Qu'est-ce qui est générateur de stress pour vous dans votre vie? Nous le comprenons tous bien. La vie peut être stressante, mais il faut savoir que le stress, c'est un choix. Soit vous le laissez vous dominer, soit vous choisissez de le gérer, de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Vous savez, je suis moi aussi passé par là, je vous comprends, mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il est possible de gérer le stress d'une manière qui vous aidera à vous sentir plus confiant pour l'avenir. Et je vais vous montrer notamment comment faire dès maintenant. Vous souhaitez en savoir plus? Alors rendez-vous juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de pouvoir vous aider, vous accompagner à développer votre leadership, de pouvoir défier en fait le statu quo en vous faisant passer massivement, stratégiquement à l'action pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, pour atteindre vos objectifs, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et bien sûr votre business. Maintenant que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos bien sûr chaque semaine. Cliquez sur la cloche juste en bas et si vous aimez cette vidéo, en tout cas, mettez un like, partagez, c'est gratuit et surtout, ça fait plaisir à recevoir. En effet, comment arriver à bien gérer son stress? Tel est le thème de cette vidéo. Pour beaucoup de gens, la première façon de gérer le stress, c'est la fuite et le déni. En fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous voulons tous éviter la douleur. Les études en neurosciences le prouvent, notre cerveau recherche le plaisir plutôt que la douleur. C'est plutôt pas mal, non? Ouais, sauf que le problème, c'est que nous sommes allés beaucoup trop loin dans notre quête pour éviter la difficulté. Plutôt que de chercher à nous sentir bien, nous cherchons simplement à ne pas nous sentir mal. Nous cherchons donc à fuir des situations qui, sur le coup, nous paraissent insurmontables. Et pourtant, en évitant ces situations, nous évitons aussi la croissance, le bonheur et la connexion avec les autres. Autrement dit, nous repoussons ce stress, mais nous ne l'éliminons pas. En agissant de la sorte, nous nous sentons mieux sur l'instant, mais à moyen et long terme, la difficulté, la cause de ce stress revient.
Notre progression va être ainsi freinée et le bonheur et le plaisir, eux, seront de très courte durée. Beaucoup de gens utilisent aussi le déni comme principal mécanisme de défense contre le stress. Ils finissent souvent par créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. En fait, le fait de nier les sentiments ne change rien en la situation qui en est à l'origine. Cela ne fait que les repousser. Lorsque nous ressentons une émotion et que nous ne la reconnaissons pas, nous ne faisons qu'accélérer le cyclone des émotions. Vous ressentirez un sentiment de pression accumulée ou une pression qui ne disparaîtra pas. L'émotion, elle, finira à un moment ou un autre par refaire surface et bien sûr, ce sera le moment le moins propice, celui où vous vous y attendez le moins ou que vous voulez le moins. Voilà en tout cas la première façon de pouvoir gérer le stress. Maintenant, voici la deuxième façon de gérer le stress. Il s'agit là de transformer les problèmes en solutions. La première chose à faire, c'est de reconnaître que les problèmes sont des cadeaux. Je vous explique. Il ne s'agit pas là d'éviter les problèmes, mais plutôt de les accueillir. En fait, les problèmes sont une occasion pour nous de grandir et de développer de nouvelles compétences grâce à l'expérience acquise. Et sont aussi une occasion pour nous d'aider les autres à grandir et à développer de nouvelles compétences. Prenons un exemple. Vous avez vécu une expérience par le passé peut-être douloureuse, mais aujourd'hui, regardez où vous en êtes. Vous vous en êtes sorti. Ce qui veut dire une chose, c'est que vous avez acquis des compétences, acquis une expérience. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un dans votre entourage qui rencontre une difficulté similaire, qu'allez-vous être engagé à faire? N'allez-vous pas aider votre ami dans cette situation en lui faisant part de votre expérience vécue? Eh bien voilà, vous avez rencontré un obstacle, vous avez acquis de l'expérience, vous êtes paré à l'avenir face à une situation similaire et même à aider d'autres personnes. La deuxième chose que vous devez faire en cas de stress, c'est de vous poser également la question suivante et ça va vous permettre justement de minimiser les choses. Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? Quelle est la pire chose qui puisse m'arriver à moi? Lorsque nous nous posons en fait cette question, cela nous permet de sortir notre problème du domaine de la peur et de le faire entrer dans le domaine du possible. Si nous sortons notre problème du domaine de la peur, cela n'est plus un problème finalement. Il devient simplement une question ou un défi que nous pouvons résoudre étape par étape. La troisième chose que vous devez faire est d'arrêter également ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire sortez de la boîte. Pensez à votre problème d'un autre point de vue, sous un autre angle, du point de vue de quelqu'un en fait, du point de vue de quelqu'un d'autre, ou d'une autre période de votre vie où vous avez eu une expérience ou un problème similaire auparavant. Considérez les situations stressantes comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces pour votre sécurité ou votre bonheur. Lorsque vous êtes ainsi confronté à un défi ou à un problème difficile, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment ce défi me rendra-t-il plus fort? Se rappeler en fait que chaque défi a sa propre leçon. Cela va vous aider à réduire votre anxiété et va favoriser la confiance en vous lorsque vous allez faire face à de nouveaux obstacles dans la vie. Mais concrètement, si je dois vous donner des éléments sur comment gérer votre stress, quels seraient ces éléments-là? Premièrement, prenez du recul. Lorsque vous vous sentez stressé, prenez du recul et regardez les choses objectivement plutôt qu'avec émotion. Regardez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Respirez profondément et essayez de penser à quelque chose d'apaisant. Faites des exercices de respiration ou de méditation si vous avez le temps. Ce sont en tout cas d'excellents exercices pour pouvoir réduire le niveau d'anxiété et ce en un temps record. Je vous assure, ça marche, c'est ce que je fais, ça fonctionne et ça a été largement recommandé d'après différents experts dans le monde. Deuxième solution également pour mieux gérer votre stress, c'est pratiquer une activité physique. En effet, l'activité physique présente de nombreux avantages pour votre corps et votre esprit lorsque vous êtes stressé. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement le sport va améliorer la circulation sanguine, réduire la pression artérielle, augmente le niveau d'énergie, libère les endorphines qui sont les hormones du bonheur et améliore la qualité du sommeil et tant qu'à faire,
augmente le niveau de productivité, que ce soit au travail ou aussi à l'école, si vous êtes étudiant, ou que vous reprenez bien sûr les cours, les études. Troisième chose, troisième point également que je peux vous recommander, troisième conseil pour pouvoir mieux gérer votre stress, c'est inspirez-vous des plus grands. En effet, lisez des biographies ou des livres, visionnez des vidéos sur des personnes qui ont surmonté l'adversité et relevé des défis pour réaliser de grandes choses. Inspirez-vous, jamais l'information n'a été aussi facile d'accès qu'aujourd'hui. Qu'attendez-vous pour renforcer votre mental? Inscrivez dans les commentaires là maintenant ce que vous allez mettre en place dès cette semaine pour mieux gérer votre stress. Allez-y, on est d'accord? Je m'adresse aujourd'hui à des leaders, à des hommes, des femmes d'action. Qu'allez-vous mettre en place dès cette semaine pour mieux gérer votre stress? Allez-y, notez-le là dans les commentaires. Ce que l'on a vu au cours de cette vidéo, je dois vous dire que finalement, on s'aperçoit que tout le monde doit faire face au stress. Personne n'est épargné de ce côté-là. Il fait tout simplement en fait partie de notre vie quotidienne. Il faut l'accepter. Ce qui est important, c'est la façon dont nous le gérons. En fin de compte, vous devez apprendre à prendre le contrôle de votre propre situation et améliorer votre façon de gérer le stress au quotidien. Beaucoup trop de gens balaient leurs problèmes sous le tapis et se cachent en évitant toute forme de confrontation. Cela peut conduire à des problèmes plus graves à l'avenir et votre santé aussi en souffrira. Soyez proactif et affrontez chaque obstacle dans votre vie. Vous ne pourriez peut-être pas résoudre tous les problèmes immédiatement, mais il vaut mieux agir que ne rien faire du tout. Si vous voulez de la grandeur, de la réussite dans votre vie, vous allez devoir subir du stress. Les deux vont de pair, ils vont ensemble. Les plus grands dans n'importe quel domaine ou industrie sont ceux qui réagissent le mieux au stress. En d'autres termes, ils acceptent et utilisent le stress pour pouvoir progresser. Ce sont des propulseurs. Le stress n'est qu'un autre adversaire que vous rencontrerez sur le chemin de l'excellence. Et la façon dont vous le vaincrez sera le point de départ de la plus grande réussite de votre histoire. Je tenais en tout cas également à vous dire dans cette vidéo bravo, car si vous êtes là, vous montrez que vous refusez le statu quo et que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose: reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et bien sûr inspirer beaucoup de gens autour de vous. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime, et si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux si vous pensez en tout cas que cela peut aider, inspirer d'autres personnes. Abonnez-vous également à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très vite. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite, et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit. Et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt.
Bye bye, à très vite.